Pour nous, dans le dictionnaire, après délibération, la définition de l'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui intervient dans l'espace public. C'est quelqu'un qui s'engage dans un débat, qui prend position à l'occasion d'un événement et qui donc sort de sa zone de confort. Il peut être un excellent anthropologue, il peut être un excellent historien, il peut être un excellent poète ou romancier, mais d'entrée de jeu, il faut pour nous que cet individu sorte de ses habitudes intellectuelles, professionnelles, et s'engage dans un débat. C'est quelqu'un aussi qui a une liberté de parole fondamentale qui n'est pas entravée ni par l'appartenance religieuse, ni par l'appartenance politique partisane. Un intellectuel est un homme ou une femme de pensée reconnu comme tel, mais il ou elle deviendra intellectuel le jour où, et de façon plutôt récurrente, elle interviendra dans l'espace public, dans une revue, dans un téléjournal, à la radio, et nous aurons des traces de ces interventions, ce qui est un critère obligé, je dirais, parce que pour que nous le retracions, cet intellectuel, et pour que je puisse vous convaincre que c'est bien intellectuel, il faut que le lecteur puisse lui aussi retourner à ses écrits, à ses interventions orales, mais dont il y a des traces. Donc, un engagement, une intervention dans l'espace public, une liberté de parole qui n'est pas limitée, des traces de ces interventions, et cela vaut tout autant pour un homme que pour une femme. Le but premier, c'était vraiment de rendre public une cinquantaine d'années de recherche en milieu universitaire où nous pouvions enfin épingler avec honnêteté intellectuelle et scientifique des intellectuels et réunir leur vie dans 400 pages pour que les Québécois sachent qu'il y en a eu des intellectuels, qu'ils les connaissent et qu'ils les reconnaissent. Nous avons voulu travailler en équipe, d'abord pour partager le travail, mais surtout, je dirais, pour valider ultimement le choix des personnes que nous allions inclure dans ce dictionnaire et le nom de celles que nous allions exclure. Et pour moi, un des critères dans la formation de l'équipe, ça a été d'avoir au moins un historien et puis 3 littéraires, d'avoir une historienne, une littéraire, une professeure de littérature, et surtout d'avoir dans l'équipe de 4 personnes 3 générations, la mienne, celle de Michel Lacroix, et puis celle de Jonathan Livernois et de Marie-André Bergeron. Cela était fondamental pour la discussion des inclusions et des exclusions, parce que tel intellectuel, pour moi, pouvait s'imposer d'entrée de jeu, mais si l'un des collègues était peu familier avec ce nom, il me fallait la persuader ou le persuader de la pertinence de l'inclusion. C'était déjà un premier filtre critique, si je puis dire.
le défi d'un tel dictionnaire, du point de vue de sa forme et de son contenu, est assez grand. On a mis une année à peaufiner notre travail, nos critères, nos listes, parce que nous avons eu des listes nombreuses qui se perfectionnaient, si l'on peut dire, à chaque fois. D'abord, nous avons retenu en bout de ligne 137 entrées. Ce ne sont pas que des individus, ce sont surtout des personnes, mais nous avons aussi retenu des revues, parce que souvent, des nouvelles revues étaient le forum de relève intellectuelle, et donc certaines de ces revues, par exemple Cité Libre ou Liberté, on a donc retenu des individus, des revues, quelques mouvements, par exemple l'Institut canadien de Montréal. Alors nous nous sommes retrouvés avec 137 entrées rédigées par 87 auteurs. Nous avons, nous, les 4 co-directeurs du dictionnaire, fait environ le 5e des entrées. Mais le travail était monumental, non seulement de proposer à plus de 80 personnes de faire des entrées, mais de leur imposer un certain nombre de critères. Bien sûr, nous leur fournissions une définition de l'intellectuel tel que nous le concevions. Nous leur offrions aussi 2 exemples de biographies d'entrée d'intellectuels déjà rédigées par moi ou par un autre des collègues, et nous leur imposions un nombre précis de mots à chacune des entrées. Le dictionnaire comporte 3 types d'entrées, 500 mots, 1000 mots et 1500 mots. Ce qui est déjà une façon de faire comprendre aux lecteurs la pondération que nous proposons dans la prise en compte des intellectuels. Quelqu'un qui a 500 mots, ils sont les plus nombreux, ces intellectuels, n'a pas en principe la prestance, la réputation, l'œuvre de celle ou de celui qui en a 1500. D'ailleurs, il y a peu d'entrées de 1500 mots. Je dirais qu'à vue de nez comme ça, il y en a peut-être une quinzaine, une vingtaine. Alors donc, voilà les critères, des exemples de textes d'entrée, le nombre de mots, et nous allions, nous, ensuite, relire chacune de ces biographies et recontacter l'auteur pour avoir son approbation et ses commentaires en vue d'un texte définitif. Nous avons inclus 3 intellectuels ou proto-intellectuels du 18e siècle. Nous en avons inclus du 19e, et nous avons aussi inclus des contemporaines et des contemporains. Là, je dois dire que nous étions conscients, de vouloir que ce dictionnaire parle à nos contemporains et que les lecteurs et usagers y retrouvent des figures qui leur sont familières, qu'ils connaissent. Mais nous étions conscients aussi qu'il y aurait là vraisemblablement un peu plus de discrétionnaire, parce que nous voulions aussi nous assurer que les intellectuels toujours vivants que nous incluions étaient des gens qui intervenaient de façon assez fréquente, parfois dans des ouvrages, dans des essais par exemple, et que ça n'allait pas être feu de paille. Hein? C'était un critère pour nous sur l'ensemble des entrées
que cet intellectuel intervienne dans l'espace public en dehors de sa zone d'expertise, mais intervienne de façon assez fréquente et de façon assez durable pour qu'on reconnaisse chez lui ce réflexe de l'intellectuel. André Laurendeau a été un intellectuel durable. Fernand Dumont a été un intellectuel durable. Alors, ce sont là des critères principaux et nous voulions aussi, toujours à l'intérieur de ces critères, faire place aux femmes, faire place à des intellectuels. Nous voulions être original dans le dictionnaire en faisant place aux intellectuels, mais nous ne le voulions pas le faire à n'importe quelle condition. Nous avons retenu des intellectuels de la fin du 19e siècle et durant le 20e siècle. Ces femmes n'ont pas, la plupart de ces femmes ont été engagées dans le militantisme en faveur de l'obtention de l'égalité politique et de l'égalité juridique des femmes depuis la fin du 19e siècle. La plupart du temps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elles ont été engagées dans ce combat particulier. Mais elles ont laissé des traces et elles en ont créé. Et les intellectuels-là que nous avons incluses, ce sont des femmes qui ont écrit, qui ont pris des positions dans l'espace public, dans de grands journaux, où elles ont elles-mêmes fondé des journaux, des revues féminines, souvent féministes, mais pas nécessairement en totalité. Alors donc, nous n'avons pas fait des écarts pour faire place aux femmes. Celles que nous avons incluses respectaient cette définition d'avoir été présente dans l'espace public et d'y avoir été dans l'espace, disons, imprimé. Bon. Même chose vers la période plus contemporaine, mais là, ça devenait, parce que les femmes se sont battues publiquement pour un statut public, chaque fois qu'un médium nouveau apparaissait, les femmes s'y jetaient avec raison, si je peux dire, si bien qu'on voit comment, dans le cas de la télévision en particulier, combien les femmes, les intellectuels, ont été présentes dans la télévision naissante. Judith Jasmin en étant un beau cas, Adèle Lauzon qui a collaboré à Cité Libre, qui a été aussi journaliste aux affaires internationales. Bref, nous avons voulu inclure les femmes et les inclure de façon égalitaire, c'est-à-dire avec les mêmes critères. Alors, nous avons, avec des collègues, publié ce dictionnaire aux presses de l'Université de Montréal et nous voulons que ce soit toujours à portée de main un ouvrage auquel on peut constamment retourner pour connaître l'itinéraire de telle personne, mais aussi au fil de l'usage du dictionnaire, y voir au total une histoire intellectuelle du Québec, une histoire des débats d'idées sur une période qui va du 18e siècle à avant-hier. Cette définition que nous avons retenue, elle n'est pas immuable. Il est évident. Nous sommes ouverts, et nous l'avons dit, nous sommes ouverts à des suggestions, à des inclusions de noms dans une éventuelle version. Et donc, le dictionnaire des intellectuels et intellectuelles du Québec n'est pas la Bible des intellectuels du Québec.